rénovation, c'est ce que les acteurs du secteur appellent en bon français le remanufacturing. La croissance dans l'automobile, dans le remanufacturing automobile ces dernières années, a plutôt été ralentie par la fiabilité plus grande des pièces automobiles. Cela dit, il existe un potentiel de développement conséquent, selon nous, au niveau du remanufacturing. D'abord, oui, au niveau des pièces mécaniques, au niveau des pièces moteurs et boîtes de vitesse, le remanufacturing devrait être amené à baisser avec la baisse de ces volumes de pièces. Cela dit, le remanufacturing se développe avec les produits électroniques et électriques qui sont de plus en plus importants dans les véhicules automobiles. Après, ce que l'on observe, c'est que le remanufacturing auto n'a pas nécessairement la même importance dans tous les pays. En France, le remanufacturing, c'est à peu près 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 10% du marché au niveau européen. Alors qu'en Allemagne, le remanufacturing automobile, c'est 2,4 milliards. C'est donc nettement plus important. Il y a donc matière à pouvoir s'organiser autrement et à envisager d'accroître en France les taux de rénovation des pièces. Ensuite, il y a une étude relativement récente et intéressante qui a été réalisée par le réseau européen du remanufacturing. Ils ont travaillé sur les perspectives de croissance de ce marché à 2030 et d'après les différents scénarios qu'ils ont élaborés, ils identifient des perspectives de croissance de ce marché de 3% par an pour les plus basses à 9% par an pour les plus importantes. Alors que si on se situe sur le marché automobile classique, qu'on regarde son évolution en termes de volume, on est plutôt sur des croissances entre 0 et 1% par an au niveau européen. Ce qui laisse à penser qu'il y a un potentiel de croissance à capter pour les acteurs du remanufacturing dans les années qui viennent. Et puis enfin, et c'est une des raisons de cette croissance du marché et du potentiel d'activité, il y a la transition énergétique, les réglementations et les évolutions réglementaires au niveau européen d'une part, et puis les lois, notamment la loi de 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte, qui oblige les réparateurs à proposer d'opter pour des pièces de réemploi. C'est en vigueur en France depuis le 1er janvier 2017. Ça signifie quoi? Eh bien que les réparateurs doivent désormais proposer des pièces d'occasion ou des pièces portant la mention échange standard avant de proposer des pièces neuves de rechange qui peuvent être parfois un peu plus chères, voire assez souvent. Alors, inévitablement, ces changements de pratique prennent du temps. Pour l'instant, lorsqu'on fait le bilan de la mise en œuvre de cette loi depuis le 1er janvier 2017, on se rend compte qu'en France, et surtout les pièces d'occasion qui ont profité de cette nouvelle loi, cela dit, les acteurs du remanufacturing considèrent que ça devrait prendre un peu plus de temps, mais que ça pourrait se mettre en place. Ce qui sera vraiment déterminant, c'est que les clients comprennent qu'il y a les moyens désormais d'accéder à des pièces de rechange à des prix plus bas, tout en ayant accès à la qualité du neuf. Écoutez, Renault, le groupe Renault est déjà présent dans les activités du recyclage automobile et poursuit le maillage de ces activités déjà depuis plusieurs années, entre d'une part les réparateurs, les acteurs de la collecte, du tri, de la valorisation, du recyclage. Renault dispose d'un certain nombre de partenariats et de filiales. Le groupe a donc toutes les raisons de poursuivre et de renforcer ses activités liées à l'économie circulaire. À l'heure où les pouvoirs publics en plus se donnent des ambitions de neutralité carbone, à 2050, c'est vrai, c'est pas pour tout de suite, mais on peut considérer que les activités de remanufacturing offrent des moyens pour pouvoir abaisser les émissions de CO2 qui sont associées aux activités de production, notamment automobiles, tout en étant profitables. Et ce sont deux sujets, l'abaissement des émissions de CO2 et la profitabilité, qui sont chers à votre PDG. Par ailleurs, à travers votre dernier plan à moyen terme, le plan Drive the Future, il y a un des objectifs qui a été fixé, c'est un objectif d'amélioration de l'empreinte carbone, moins 25% entre 2010 et 2022. On peut considérer que les activités du remanufacturing ont donc toute leur place et sont une composante importante de cette ambition.
Donc en valorisant ces activités, Renault dispose vraiment des moyens et d'arguments pour pouvoir s'adresser à ses clients, des clients soucieux de l'environnement qui viennent déjà acheter des Zoé chez Renault, des clients qui sont attachés aux boucles courtes, au Made in France, et qui sont aussi soucieux de pouvoir à la fois avoir du Made in France à un prix moins élevé que le neuf. C'est ce que peut offrir la rénovation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore trop peu connu. Donc, il reste beaucoup à faire en termes de communication et de marketing sur la rénovation.